Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est même une vidéo carrément spéciale, là j'ai le droit de le dire. On a décidé de tourner une vidéo avec Mimi de la chaîne Mimi Signature. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez. Mimi, c'est une femme que je suis depuis, je crois, les tout débuts de sa chaîne. J'ai dû commencer à la suivre, genre après sa 4ème vidéo. Donc je la suis depuis, je sais pas, 2-3 ans, il me semble que c'est peut-être 2-3 ans. Mimi, tu me diras si je me trompe, mais c'est quelqu'un que j'adore ses vidéos make-up. Elle a toujours des conseils exceptionnels. C'est une personne qui est hyper sympathique, voilà, qui a un côté, rassurant, qui a un côté bienveillant. Et moi, c'est le genre de personne que vraiment j'adore. On se parle beaucoup, on se parle souvent. On a eu la chance de se rencontrer, parce qu'elle vit au Canada, mais on a eu la chance de se rencontrer à Paris cet été. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je suis hyper content de faire ces petites vidéos, même si on est loin par les kilomètres, bah, on peut être, voilà, grâce à la technologie, on peut être proche pour faire des vidéos, donc ça c'est hyper chouette. On s'est dit que c'était sympa quand même de demander à l'autre de faire un petit coucou via WhatsApp, donc je vous mets la vidéo de Mimi juste là. Hello tout le monde, contente de me pointer le bout du nez dans le début de cette vidéo, la vidéo de Raphaël. Je voulais juste vous faire un petit coucou et voilà, j'aurais tellement rêvé d'être avec lui pour réaliser cette vidéo dans la même pièce. On aurait voulu pouvoir partager une vidéo ensemble. Malheureusement, les conditions actuelles ne nous le permettent pas et puis les conditions de localisation ne nous le permettent pas non plus. On habite sur 2 continents différents. J'habite au Canada, il habite en France. Mais on a décidé de vous partager cette petite vidéo et de partager un contenu ensemble. En tout cas, pour moi, c'est un honneur, sachez-le, parce que Raphaël, ça a été mon premier coup de cœur YouTube il y a 4-5 ans de cela. Je le regardais vraiment quand lui tournait et que moi je ne tournais pas. Moi j'ai commencé à tourner des vidéos principalement quand il a arrêté. Mais je pense qu'il fait partie des gens qui m'ont poussé à avoir envie d'arriver sur YouTube. Donc très heureuse aujourd'hui de faire cette petite collaboration avec Raphaël. Je vous laisse aller voir sa vidéo. Et puis si vous avez envie de passer sur ma chaîne à la fin de cette vidéo pour venir découvrir quelles sont mes astuces beauté, mes astuces make-up que je vous propose, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est hyper drôle comme ça de communiquer de loin. Évidemment, la chaîne de Mimi sera en barre d'infos. Ce qu'on va faire aujourd'hui, venons-en au fait, c'est vous partager nos petites astuces beauté du quotidien qui nous aident. C'est des choses qui sont assez simples, mais enfin, personnellement, personnellement, moi, j'ai choisi des astuces très simples, mais qui me servent vraiment. Je ne vous voyais pas genre, vous faire des trucs avec des fourchettes cheloues et des trucs bizarres qu'on voit sur Instagram. Je voulais des trucs très simples, donc c'est possible qu'il y ait des astuces que vous connaissiez déjà. Mais moi, c'est des astuces qui m'ont un peu sauvé la vie, entre guillemets, enfin en tout cas qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident toujours parfois pour le make-up, détourner des choses, des trucs comme ça. Donc j'espère que mes astuces vous plairont. Et évidemment, Mimi partagera ses astuces à elle sur sa chaîne en même temps que moi, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est encore passé avec mes cheveux, ça a changé hier, encore une fois, donc je vous conseille de suivre mes vlogs qui sont juste là pour, pour que vous compreniez ce qui se passe avec mes cheveux. C'est le confinement, je m'occupe en essayant des choses capillaires, donc là je ressemble un petit peu à Monsieur Propre, mais je déteste pas. On va peut-être commencer la vidéo parce que sinon on n'a pas fini. Vous allez voir, c'est que des produits hyper simples et que logiquement vous avez tous chez vous. La première astuce, entre guillemets, la première chose que je fais régulièrement et que j'ai l'impression d'être le seul à faire, c'est utiliser un bronzer. Donc là, j'ai pris mon préféré, donc celui de chez Fenty en teinte In The Sun, et je l'utilise presque en tant qu'anti-cerne. Alors c'est très bizarre, ne criez pas, mais en fait j'utilise autour des yeux. Donc moi j'ai les yeux clairs, donc je le mets en haute paupière comme ça, j'en prends un petit peu avec un pinceau et je le mets en haute paupière, en all over, et en fait ça me fait un maquillage des yeux hyper rapide. Ça fait ressortir ma couleur des yeux, donc ça c'est un truc que tout le monde connaît. Mais si vous avez la flemme, bah, vous pouvez juste faire ça. Et surtout j'en mets sur le cerne, donc un tout petit peu, et avec un bronzer texture assez crémeuse, pour en fait contrebalancer la couleur du cerne. Et ça c'est un truc un peu bizarre que personne ne fait. Mais moi vraiment quand je mets de l'anti-cerne et qu'il est pas forcément de la bonne couleur, qu'il est trop clair, ou alors juste que le bleu de mes cernes transparaît toujours après, orangé va en fait contrebalancer le bleu ou le violacé des cernes et ça marche hyper bien. C'est comme ce qu'on peut faire en mettant une base de couleur sous les cernes, bah moi je le fais au-dessus. Je vous assure que ça fait peur comme ça, mais ça marche hyper bien et ça permet de ne pas avoir un produit en plus. Après évidemment ça reste une texture un peu poudre, donc ça marche sur un contour des yeux qui est quand même pas trop ridé et surtout qui est bien hydraté. Je vais rester avec le bronzer, vous allez voir que c'est le produit le plus multifonction de la Terre. En ce moment c'est la grande mode du retour des taches de rousseur. On vous vend des milliards de produits, donc c'est aussi le but de cette vidéo, de faire avec ce que vous avez chez vous et de ne pas acheter 300 milliards de produits. Donc on vous vend des produits exprès en fait pour vous créer des taches de rousseur, alors qu'en fait il n'y a rien de plus simple. Vous prenez une couleur donc, de bronzer, une couleur adaptée à votre peau, mais du coup
une couleur un peu orangée. Vous prenez un pinceau liner comme celui-ci en fait, avec l'important c'est qu'il y ait une petite pointe assez pointue. Et simplement vous allez piquer dans votre bronzer et vous allez pouvoir vous créer, hop, je le fais un peu rapidos, j'ai pas de miroir, mais vous allez pouvoir vous créer des fausses taches de rousseur hyper facilement comme ça. Encore plus cool c'est d'avoir différents bronzers et du coup pouvoir un petit peu varier les couleurs de vos taches de rousseur. Et alors là je sais pas trop ce que je fais, mais ça vous crée des petites taches de rousseur hyper facilement. Vous pouvez le faire beaucoup plus fort évidemment, après vous avez qu'à tapoter pour estomper un petit peu et franchement ça marche hyper bien, donc n'achetez pas un produit spécial pour ça, sauf si vous en mourrez d'envie. Et ça marche aussi avec un gel à sourcils un peu taupe ou un peu marron, pareil vous prélevez la matière comme ça et vous l'appliquez très doucement là où les taches de rousseur sont censées être. Et c'est parfait, ça suffit. Les produits sont plus multifonctions que ce qu'on imagine parce que évidemment l'industrie de la beauté, et je travaille dedans donc je sais de quoi je parle et c'est normal, essaye de vous vendre le plus d'étapes possibles dans vos routines beauté, mais en vrai un produit peut faire plein de choses différentes. En parlant du gel à sourcils, donc celui-ci c'est mon préféré, pareil j'en ai profité pour vous montrer mes produits préférés. C'est le gel à sourcils de chez Anastasia. Évidemment vous pouvez vous en servir pour fixer vos sourcils comme c'est prévu. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des taches de rousseur comme je viens de le dire, mais surtout vous pouvez vous en servir comme mascara. Là je m'explique, alors attention parce que tous les produits à sourcils ne sont pas faits pour aller sur les yeux, donc c'est pas testé pour ça, donc attention. Mais moi ce que je fais, et ça marche sur moi, c'est qu'en fait, parce que je porte pas du mascara, je porte pas du mascara tous les jours, donc, mais ce que je fais c'est comme je suis blond, j'ai les cils qui sont presque transparents, et ce que je fais en fait c'est que j'utilise la toute petite brosse du mascara à sourcils, qui est plus petite qu'une brosse à mascara normale, donc c'est ça qui est pratique, et je viens juste en poser sur le haut des cils, justement je vais pas à la racine du cil comme un vrai mascara, parce que là ça pourrait être dangereux entre guillemets et vous irriter les yeux, mais si vous en mettez simplement sur le haut des cils un tout petit peu, juste pour colorer en fait la partie la plus blanche de vos cils, ça marche hyper bien, ça marche aussi très bien pour les cils du bas, pour peu que vous ne fassiez pas de réaction, donc voilà, faites attention de ne pas le mettre en racine et prenez un produit de qualité et faites un test avant. C'est pas la peine d'acheter un mascara spécialement pour ça. Si vous voulez un truc ultra naturel, si vous êtes un mec ou juste une fille qui n'avait pas envie d'avoir beaucoup de mascara sur les yeux, juste mettre votre produit à sourcils un tout petit peu sur le haut des cils comme ça, là où la partie du poil est la plus claire, ça ouvre le regard et ça permet au recourbage de cils, recourbage, je sais pas si on dit ça, et ça permet au recourbage de cils en fait de mieux tenir. Est-ce que j'ai le droit de revenir à mon bronzer? Vraiment mon produit préféré de maquillage. Pareil, on n'y pense pas assez, mais quand on a un fond de teint qui est trop clair pour soi et qu'on n'a pas forcément envie, pareil, d'aller racheter le même fond de teint mais dans une teinte supérieure, parce que c'est bon, on a déjà 45 fonds de teint, peut-être pas non plus se ruiner chez Sephora. Je dis ça, je suis la personne la moins bien placée pour dire ça, vu que je me ruine très régulièrement chez Sephora. Ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est évidemment mixer votre fond de teint avec un autre fond de teint plus foncé ou avec un bronzer liquide, mais on n'a pas tous ça, on n'a pas tous 18 fonds de teint dans 18 couleurs différentes et on n'a pas tous du bronzer liquide. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre bronzer, encore une fois, poudre, le même qui vous a servi à bronzer votre peau, à faire vos taches de rousseur, etc. Et simplement, vous allez prendre un petit goupillon comme ça, vous allez gratter doucement, pour pas paniquer votre produit, mais vous allez gratter en fait le produit pour récupérer de la poudre pigmentée dans votre main, et la poudre qui est du pigment en fait foncé, vous allez mélanger la poudre que vous allez récupérer dans votre fond de teint qui est trop clair, et comme c'est du pigment, ça va juste rendre la teinte de votre fond de teint un petit peu plus foncé sans avoir besoin d'en racheter un autre. Et ça marche hyper bien, n'ayez pas peur, la poudre et le liquide ça se transforme en pâte. La base de votre fond de teint c'est ça, hein, c'est une base un peu crème ou huileuse qui est mélangée avec du pigment pour apporter de la couvrance et de la couleur. Là simplement vous le faites vous-même et ça vous permet de doser la couleur et de garder votre fond de teint toute l'année. Pareil, grande mode, et tout le monde se rue pour acheter des produits spéciaux pour ça alors que ça sert à rien. C'est les sourcils, alors tout le monde fait ça avec du savon. Et on achète maintenant des brow soap qui coûtent une fortune, tout ça pour fixer ses sourcils et leur donner un peu plus de volume. Moi j'ai découvert cette astuce grâce à Hélène, donc mon blog de fille. Je l'ai obligé à en parler au monde parce que je trouvais ça hyper intéressant. C'est simplement de prendre votre gel à cheveux, votre cire, en mettez un petit peu sur votre main, vous frottez avec votre goupillon et vous venez placer vos poils vers le haut comme on le ferait avec un savon. Sauf que c'est votre gel à sourcils, ça marche hyper bien, ça fixe les poils, ça vous donne de la densité, ça fait la même chose que le savon, sauf que vous n'avez pas besoin de galérer à mouiller le savon ça fait des traces, c'est un peu chiant moi je trouve, vous n'avez pas besoin d'aller acheter du savon transparent spécial sourcils, faut arrêter de déconner. Et sinon pareil, de la laque pour les cheveux, ça marche aussi hyper bien. Alors s'il vous plaît, vous ne sprayez pas la laque directement sur vos sourcils, parce que encore une fois c'est pas fait pour les yeux, mais ce que vous pouvez faire c'est prendre votre goupillon, hop, vous mettez un peu de laque sur le goupillon, hop, vous venez les brosser comme ça, alors moi je peux pas parce que j'ai plus beaucoup de poils, mais vous venez les brosser vers le haut comme ça, hop, et vous venez les fixer,
Je vous assure que ça fait le même effet qu'un gel à sourcils qui va vous coûter 30 euros, transparent. C'est pareil, la Lilac, ça vous fixe le sourcil exactement de la même façon. Et vous pouvez aussi donner cet effet un peu plus fourni et un peu plus broussailleux qui est à la mode en ce moment. J'ai vu sur Instagram que maintenant on vendait des petits mascaras spécialement pour coller, enfin pour plaquer les baby hair, enfin les petits cheveux que vous avez là, voilà, qui dépassent et qui sont chiants. Et pareil, vous prenez ça, vous mettez la laque et vous les plaquez comme ça. Vous pouvez même prendre une brosse à dents, ça fait le même effet. Arrêtez de nous vendre 18 000 produits qui ne servent à rien. Et je vais finir cette vidéo avec 2 astuces skincare qui sont hyper simples, mais j'ai l'impression que les gens ne le savent pas trop, donc je le dis. L'eau, vous allez me dire, hein, quoi, l'eau? Mais oui, l'eau. 2 astuces hyper importantes avec l'eau, donc ça peut être de l'eau du robinet, mais ça peut être de l'eau thermale ou ce que vous voulez. Quand vous vous réveillez, que vous avez les yeux bouffis ou que vous avez vraiment le visage, vous êtes fatigué, vous avez les traits tirés, n'allez pas forcément acheter des patchs pour les yeux défatigants. Pareil, vous mettez de l'eau très très froide. Alors je crois que c'est Victoria Beckham qui fait ça et qui dit qu'elle met sa tête dans un bol d'eau glacée tous les matins. Bon, c'est Victoria Beckham, elle est un petit peu too much, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire ça, mais c'est pas forcément très agréable. Mais moi ce que je fais, c'est que tous les matins, en tout cas les matins où je suis très fatigué, et ben je me prends de l'eau très très froide que je mets dans mon lavabo, mais vraiment de l'eau froide glacée. J'asperge, mais vraiment je plonge mon visage dans de l'eau très froide. Vous pouvez faire ça avec le truc de la douche aussi. Et vous allez voir que ça va tout de suite défatiguer votre visage. L'eau froide en fait va booster la circulation sanguine que vous avez sur votre visage et ça va tout de suite vous réveiller, tout de suite défatiguer le visage et vous laisse. Et je vous assure que c'est ultra visuel, c'est-à-dire que vous le faites avant-après et tout de suite vous êtes dégonflé, vous êtes décongestionné et ça marche hyper bien et c'est juste de l'eau froide. Donc voilà, pensez à faire ça tous les matins si vraiment vous avez envie. Moi je le fais tous les matins, mais ou alors les jours de gueule de bois, les jours où vous n'avez pas dormi ou je sais pas quoi. Enfin voilà, ça marche hyper bien. Juste faites attention si vous avez des rougeurs, de la rosacée, des choses comme ça. Le fait de mettre de l'eau très froide sur le visage, ça peut accentuer. En tout cas, ça peut irriter la peau un petit peu et accentuer les rougeurs, donc c'est un choix. Moi, je me maquille moi, j'ai pas vraiment de problème de ce côté-là, mais je sais que quand je le fais, bah, j'ai le visage un peu plus rouge, puisque ça a un peu irrité ma peau et que ça a voilà, un peu secoué mon afflux sanguin. Je m'en fiche, je me maquille après, donc voilà. Et je préfère avoir l'air, surtout pour les yeux, je préfère avoir l'air plus réveillé et avoir un tout petit peu de rougeur, mais voilà, faites attention si jamais vous avez surtout des problèmes vraiment dermatologiques du type rosacée, etc. C'est pas idéal. Et pareil, la dernière astuce avec de l'eau, c'est simplement ce que j'appelle l'effet éponge, c'est-à-dire que votre peau, elle absorbe mieux les produits quand elle est mouillée. Comme une éponge, vous voyez, si vous prenez une éponge et qu'elle est sec et que vous mettez de l'eau, ça va perler dessus. Si l'éponge est un petit peu humidifiée, l'eau va rentrer dans l'éponge. Je sais pas si vous voyez le parallèle. C'est pour ça qu'on utilise des lotions ou de l'eau thermale en fait avant ces soins pour que ça pénètre mieux. Donc si vous ne le saviez pas, faites ça. Mettez juste un tout petit peu d'eau. Mettez juste une essence ou une lotion ou un peu d'eau thermale avant vos sérums pour qu'ils soient absorbés plus facilement par la peau. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est pour le corps, et ça je crois que c'est une astuce que j'ai entendue chez Bobbi Brown qui disait qu'en fait elle s'hydratait toujours le corps à la sortie de la douche, et moi c'est un truc que je fais aussi. En fait vous sortez de la douche, vous vous épongez un tout petit peu mais vous restez humide, et là vous appliquez votre crème pour le corps et elle va être absorbée beaucoup plus vite, et elle va être beaucoup plus efficace, et surtout en plus comme votre peau est un petit peu mouillée, la crème va s'étaler plus facilement et du coup ça va être plus économique puisque vous allez avoir besoin de moins de crème, puisque ça va mieux s'étaler, plus vite pénétrer, c'est plus efficace et c'est plus économique. Voilà, je crois que j'ai fini, j'espère vraiment que cette vidéo aussi simple soit-elle, j'ai envie de dire, vous a aidé et vous a donné voilà, quelques petites idées pour un peu utiliser vos produits différemment et voilà, pour ne pas courir acheter 1 milliard de trucs déjà qu'on en achète déjà beaucoup trop, donc voilà, essayons de nous calmer. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Moi je vais courir aller voir la vidéo de Mimi, j'ai trop hâte, j'ai appris plein de choses avec elle. J'ai appris le reverse foundation, j'ai appris plein de techniques de maquillage que je ne connaissais pas avant. Elle a notamment des vidéos pour ceux, moi je commence à peine à maquiller les yeux, donc j'ai appris plein de choses avec elle aussi. Je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne. C'est pas une collab pour avoir des abonnés, on s'en fout. Enfin, moi je fais pas ça pour ça, et Mimi non plus, je la connais très bien, donc on fait pas ça pour ça. C'est juste quelqu'un que j'adore et vraiment quelqu'un de qualité sur YouTube. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec elle et ça me fait hyper plaisir. La Mimi, je te parle à toi, ça me fait hyper plaisir d'avoir fait ça avec toi. Je vous mets toutes mes vidéos, playlists, vlogs et beauté ici, et n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire si jamais vous arrivez sur la chaîne et que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite, et Mimi, je t'embrasse aussi.